Rido Bayonne est né au Congo, près de Pointe-Noire. Très jeune, il tape sur des troncs d'arbres et des boîtes, tout en rêvant de jouer de la guitare. Il quitte son pays à l'âge de 10 ans. Devenu un musicien multi-instrumentaliste, c'est néanmoins comme bassiste qu'il se fera connaître aux côtés de grandes vedettes françaises et internationales. En 1985, il crée son premier grand orchestre qui réunit plus de 150 musiciens venant d'Afrique et d'Europe. Après une première participation en 2004, le voici de retour en 2005 pour la 13e édition du Festival Jazz à Ouagadougou, à l'occasion duquel il va animer une résidence d'artistes de 10 jours et créer le Jazz Orchestra du Burkina, le JOB, un groupe de musiciens de tous bords, vivant au Burkina Faso et tous intermittents, cherchant à exercer leur passion de façon professionnelle. J'ai choisi 12 musiciens sur place, sur lesquels sont rajoutés 15 autres qui venaient parce que, comme j'étais là, ils ont sauté sur l'occasion pour venir chacun prendre un peu ce qu'il avait à prendre, aussi bien les instrumentistes que les chanteurs, que les cuivres. Notre union n'était pas un fait du hasard. Le fait que je sois congolais, venir former un orchestre africain à Ouaga, avec des Ouagalais, et notamment quelques jeunes Congolais, ça m'a fait beaucoup chaud au cœur. L'atelier commençait le matin à 9h. Entre 9h et midi, je devais développer 1, 2, voire 3 rythmiques sur une base certaine. L'après-midi, élaborer un petit peu l'arrangement par rapport à leurs instruments et leur capacité musicale. Et ensuite, le soir, je voyais les chants. Que Rido, en tout cas, c'est un maître de musique, quoi. Parce que travailler avec au moins, je sais pas moi, 18 à 20 personnes sur la scène et tout, c'est pas mal, quoi. Donc je voulais comprendre comment est-ce que ce monsieur d'un certain âge arrive à faire tout ça avec des gens qui viennent d'horizons divers, des jeunes ou bien des âgés, tout ça, quoi. Rido, pour moi, c'est un père, c'est un papa pour moi et je ne sais pas comment le définir, mais c'est vraiment plus que ça, tu vois. Il a fait une croche où je vous ai filé la mauvaise, mais elle ne va pas sur le B, tu sais. Rido, c'est quelqu'un, alors, il travaille avec beaucoup de rigueur. Il faut être à l'heure, ça c'est un. Et il faut pouvoir garder ce qu'on te demande de faire. Quand je commence à diriger ou à enseigner, je ne sais pas associer l'amour, l'amitié et le travail. Le travail, c'est le travail. La relation que j'ai avec les gens, elle reste la relation que j'ai avec eux, quoi. Mais bon, au niveau du travail, j'ai été déçu de ne pas avoir de temps, beaucoup de temps pour faire ce que j'avais à faire, mais très satisfait pour voir l'effort qu'ils ont fait pour en arriver là. C'est un texte qui m'avait été envoyé par mes neveux et nièces au Congo que je ne connaissais pas il y a quelques années, et qui dit « Tonton, on est tous nés ici, on ne te connaît pas, tu es parti en Europe depuis longtemps, on ne t'a jamais vu, tu ne nous as jamais connus. Donc reviens-nous un jour qu'on puisse avoir l'honneur de faire ta connaissance et surtout viens qu'on puisse t'aimer tellement tu nous manques, rejoins-nous, quoi. » Le Jazz Orchestra du Burkina. Expliquez-nous un peu
le travail Mais- avec ces musiciens? Il y a un an, quand je suis arrivé ici, tous ces jeunes m'ont accueilli avec un tel enthousiasme, avec un tel cœur. Ce qui les a amenés à me poser des questions qui m'ont interpellé. Donc, dans la mesure où moi, toute ma vie est basée sur le don, est basée sur l'échange, est basée sur le partage. Donc j'ai constitué une formule en moi qui consiste à apporter à quiconque qui a besoin de moi un peu de mon expérience et mon vécu et puis un peu de mon savoir. Il est au 25. 25. Pour moi, la musique, quand on a un cœur qui bat, on est musicien. Ce privilège qu'on a en plus de jouer de la musique, c'est seulement un détail. Et donc, parmi les gens qui ne sont pas musiciens, sur scène, il y en a qui ont un potentiel aussi important, auquel je fais souvent appel. Donc, c'est la raison pour laquelle on verra dans ce spectacle des jeunes filles qui n'ont jamais chanté de leur vie, qui sont avec nous, et des jeunes gens qui n'ont jamais connu une mesure de musique ou qui ne savent pas comment finir une harmonie, par où elle commence, qui sont avec nous, parce que cette école dans laquelle je suis élève moi-même fait que le partage est facile et que l'échange est facile. 1, 2, 3, 4. Dis-moi, qui es-tu? Pourquoi? Merci-tu? C'était très dur pour moi qui n'avais jamais fait les chœurs et qui ne savait pas c'est quoi tenir une gamme, chanter dans sa gamme, ne pas prendre la voix de l'autre qui est à côté. Plusieurs fois, il m'a reprise parce que lorsqu'on me donne une voix, la fonda me dit bon, tu chantes comme ça et on donne d'autres voix aux choristes qui sont à côté de moi. Et dès que ça commence, ben moi j'ai tendance à oublier ma voix et je prends la voix de ceux qui sont à côté. Et ben il ne manque pas de me dire non, on m'a dit non, c'est pas comme ça, tu reprends ta voix. Alors c'est pas facile. Au début, j'étais un peu frustrée. Je disais mais attends, tu es la seule qu'on gronde. Mais après, j'ai vu que chacun de nous a été grondé, mais dans le bon sens, pour qu'on s'améliore. Cette musique-là, on la connaît pas, elle est vraiment très, très technique. Tu vois. C'est nouveau quoi. On n'a jamais vu ça. Bon, jouer jazz un peu traditionnel, vraiment c'est un peu compliqué quoi. Mais avec le temps, comme j'ai bossé avec lui, vraiment ça m'a permis de connaître beaucoup de choses quoi. C'est des jeunes gens qui sont bourrés de talent, mais tout est enfoui en eux et j'avais seulement besoin de venir allumer cette flamme-là pour que la flamme explose quoi. Aïnda, dans le vieux Congo, c'est un noir, Aïnda. Koundé, c'est un nom juste comme ça qui sonnait par rapport à ma façon de voir la rythmique et qui se trouve être un nom aussi que les Africains utilisent beaucoup. Donc voilà, ça parle de cet homme-là qui est parti, dont la famille regrette l'absence et la mère pleure l'absence et qui est devenu la tristesse fondamentale de l'Africain. Moi-même, je me remets à la place de Koundé pour dire au peuple burkinabé que je reviens à la maison. Veuillez m'accueillir, prenez-moi comme je suis, j'ai souffert, je suis parti, puis maintenant je me sens mieux parmi vous. Merci de m'avoir accueilli. Quoi.
Pour Rido, chaque retour en Afrique est une renaissance, un retour aux sources dont il savoure tous les instants, comme ici à l'étape du voyage qui conduit le Job à Bobo Dioulasso, seconde ville du Burkina Faso et située à 400 km au sud de Ouagadougou. Demain, dans le cadre du festival Jazz à Ouaga, Job et Rido y joueront leur deuxième concert. Mais je retrouve un peu mes racines, quoi. Je retrouve comme j'étais quand j'étais gamin, quand je vivais normalement, entre guillemets. Et ça me rappelle beaucoup de souvenirs d'enfance. Comme j'ai pas eu beaucoup d'enfance, pour être parti trop tôt, donc là je retrouve un peu les choses qui m'ont fait bien connaître la terre, quoi. C'est important de naître et marcher sur terre. Parce que le béton c'est bien, mais c'est dans l'espace, quoi. Je suis un enfant africain qui souffre du mal africain, qui souffre avec les Africains, de ce que l'Afrique subit. Mais là, c'est ébranlé et impuissant de faire quelque chose autrement que par la musique. Et ne cesse qu'en mettant dans le cœur des uns et des autres un peu de joie, un peu de bonheur, un peu d'assurance, quoi. Farafina, c'était un hommage aux femmes, comme toujours. Tu sais que moi, là, depuis que j'ai perdu ma mère à 10 ans, et cette femme-là, qui est en manque en moi, m'inspire toujours à faire des choses pour les femmes actuelles qui existent. Donc je rends hommage à toutes ces femmes-là qui sont nos mères, qui sont nos femmes, nos amies, qui nous gâtent, nous, hommes. Une fois de plus, j'ai tenté l'expérience de venir jusqu'ici apporter à ces jeunes que j'aime tant quelque chose que j'avais aussi mis de côté pour eux. C'est donc la première fois que je viens travailler avec les jeunes burkinabés ici. Et croyez-moi, en si peu de temps, 10 jours après, être devant vous ce soir, c'est un événement pour moi. Et c'est bien pour eux car je suis fier d'eux. On les applaudisse très fort. L'orchestre aussi que je mets en place ici deviendra mon deuxième orchestre, puisque venir ici avec des musiciens occidentaux, c'est bien pour montrer la couleur qu'on a à l'Occident, mais j'ai également envie que la couleur locale fasse la démarche inverse. J'aimerais qu'on y aille un jour là-bas, montrer comment un jeune balafoniste qui n'a pas une notion développée de la musique peut amener quelque chose sur un terrain musical avec les tripes et avec un bonheur immense. Aussi bien la flûte traversière qui est transformée par la flûte paysanne ou locale ou africaine, où il y a quelques trous seulement qui permettent aux musiciens de l'exprimer avec sa voix, avec sa vie et des notes qu'on ne peut pas retrouver en Occident, quoi. Donc moi, ma façon de m'investir, c'est mon cœur, c'est ma joie, la force qui est en moi que je peux transmettre pour qu'il
les enfants les moins âgés que moi, les enfants qui sont autour de moi, puissent bénéficier de mon expérience. Parce que ce que j'ai vécu moi, je l'ai vécu pour tous ceux que je ne souhaiterais pas qu'ils vivent cette histoire. Mimos, c'est un peu l'accouplement de deux êtres, deux amoureux, dont l'un est noir, l'autre blanc. En l'occurrence, c'était la blanche et lui noir. Et qui rassure sa fiancée en disant « J'ai parlé de toi à la famille, tout le monde t'attend à la maison, on veut te connaître, on veut te voir, on veut t'accepter de chez nous, on veut te chérir. Donc viens à la maison, viens te présenter à la famille qui t'attend impatiemment, quoi. » La musique au Burkina Faso, souvent ça va, souvent aussi ça ne va pas, parce que c'est un peu compliqué. Souvent on peut jouer, on peut avoir un peu d'argent. Souvent aussi, tu peux taper 3 mois comme ça en galère, et tu n'as pas 5 francs. Et puis nous aussi, on a décidé pour être musicien, donc on ne peut pas faire autre chose encore si ce n'est pas la musique. Tous mes amis musiciens, on est tous au même plateau, quoi. On vit tous de la musique, hein, on fait tous que de la musique. On ne fait pas autre chose, il n'y a que la musique. Parce que c'est comme on dit, hein, tu lâches la musique 2 jours et elle te lâche 4 jours, quoi. Tu vois? La musique, c'est quelque chose que j'aime. Et moi, j'aimerais simplement que lorsque je serai vieille et que je puisse dire à mes enfants, j'ai vécu, j'ai fait ce que j'ai aimé dans la vie. Et la musique, vraiment, je veux la faire. C'est vrai que c'est pas facile, mais je pense que je m'en sors et je vais essayer quand même d'accrocher un diplôme comme mon père le veut. Et bien sûr de chanter aussi. La musique, c'est ça. C'est une grande école dans laquelle se trouvent des millions d'élèves. Et chaque élève a une opportunité, chaque élève a un potentiel, chaque élève a quelque chose dans la mesure où la terre sur laquelle on vit constitue le meilleur peuple qui existe dans l'univers. Et dans chaque être humain, à partir du moment où dans chaque être humain, il y a une vie, dans chaque vie, il y a une histoire, dans chaque histoire, il y a un cœur. On essaie de prendre le cœur de chaque histoire et en faire une histoire commune. Pour moi, je crois que le job vraiment a tout ce qu'il faut pour continuer, quoi, à long terme, quoi. Et pour moi, ce serait bien, quoi. On va travailler dur pour que le job Jazz Orchestra du Burkina soit quelque chose d'internationalement connu. Voilà. Ça va aller, quoi. Ça va aller.
Jombo, c'est un rythme samo. Pendant la récolte comme ça, si on se met les milles pendant la récolte, les gens ils organisent, ils jouent des tam-tams pour aller récolter et puis venir faire fête à la maison. Donc c'est ça qu'on appelle que Jombo. Ouais. Donc c'est un chant de fête pour la moisson. Quoi. Voilà, pour le moment. Les gens chantent cette chanson pour voilà, préparent de l'eau, égorgent des poulets, on fait la fête. Tout, voilà, on fait la fête.